Présentement, je répare un vieux silo, un silo carré qui était tout jauni, puis il est cassé ici à la base. Alors, j'ai perforé des trous avec une mèche, puis là, j'ai rentré la broche ici par l'intérieur, puis je vais passer ma perche, puis je vais l'attacher avec la broche. Puis les écureuils avaient grugé la base. Fait que j'ai installé des morceaux de boîte de conserve, de la tôle que j'ai repliée, que j'ai fait des trous, puis j'ai vissé dans le plastique. Alors, je l'ai réparé ici aussi. Puis là, vu que c'était tout jauni, alors j'ai appliqué du DC-Fix par-dessus. C'est du plastique autocollant. Alors, ça fait plus propre, ça va être plus beau. Alors, je vais réunir tout ça, puis je vais attacher ma base ici, puis après, je vais revisser toutes mes vis. Alors, la broche que je préfère utiliser, c'est une broche qui est recouverte comme d'un plastique. Ça se vend comme dans les articles de jardin. Comme celle-là au Dollarama, c'est 1,25 $, puis on en a un bon rouleau. Alors, c'est du fil de jardin. Il y a environ 50 pieds. Puis c'est assez facile à couper avec un petit cutter. Alors, je vais me couper 2 morceaux. Alors, j'ai twisté avec les pinces la broche assez serrée pour que la tige ne bouge pas. Puis là, je vais rabattre les broches pour pas que ça nuise. Après ça, je vais installer un plateau en dessous pour recueillir les graines qui vont tomber. Alors, pour ajouter une base, afin que les graines ne tombent pas au sol, j'ai utilisé un vieux plateau. C'était une assiette comme pour recouvrir les ronds de poêle. Alors, j'ai perforé des trous avec un clou puis un marteau pour que l'eau s'écoule. Puis, à l'intérieur, vu que c'était pas mal magané, mon morceau de tôle, j'ai collé de la tuile. C'est de la tuile à plancher. Alors, j'ai refait les trous dans ma tuile. Puis là, je vais attacher ma mangeoire après ma base. Alors, j'ai fait des trous ici, proches, puis je vais passer une broche, puis je vais aller la relier en dessous. Alors, ma broche va passer proche de la mangeoire. Ça va retenir cette tige-là sur ma base. Alors là, j'ai twisté mes 2 broches qui retiennent ma tige en dessous. Les 2 côtés ici. Alors, ça fait très solide. Puis les graines qui vont tomber dans le plateau. Alors, les graines qui sont récupérables, les oiseaux vont les manger. Puis avec les trous, bien, ils ne seront pas dans l'eau. Alors là, il me reste mes tiges ici à poser. Je ne laisse jamais les tubes qu'on a déjà quand on les achète. Moi, je rajoute, c'est des tubes qui se vendent comme pour les aquariums ou dans les pièces d'automobile. Alors, je les fais plus longues pour que les gros becs aient plus de facilité à se percher, les cardinales à poitrine rose, les oiseaux plus gros. Puis, vu que ça rentre un petit peu lousse, bien, j'insère un petit morceau de tissu tout petit sur la broche, puis je rentre mon morceau à serre dedans. Alors, pour la petite mangeoire qui est un silo, j'ai pris le toit d'une mangeoire plus grosse. Puis, je l'ai taillé pour que ça rentre ici dans les parties. Alors, j'ai enlevé du plastique. Alors, ça protège un peu plus de la pluie. Puis, ma grosse mangeoire était brisée. Alors, sur ce silo-là, c'était juste un tout petit toit qu'il y avait. Alors, j'ai ajusté les trous. J'ai refait des trous pour passer la broche. Là, je mets juste des graines décortiquées pour les petits chardonnerets puis les roselins. J'achète ça en sac de 50 livres, les graines décortiquées. Allô?
Comment ça va, toi? Allô?